Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. J'ai fait le bon super fort. Vous avez dû faire un bon vous aussi, non? Pardon, ça va bien. J'ai pas pris de drogue. Je devrais peut-être en prendre un petit peu. Alors aujourd'hui, on va voir la photo HDR. Qu'est-ce que c'est que la photo HDR? Oh, il y a un petit postillon, le parti et tout ça. Alors, wow. La photo HDR, c'est comme avoir un joli visuel en mélangeant plusieurs photos du même sujet. Un peu en mélanger 3, un peu en mélanger 7, un peu en mélanger 9, un peu en mélanger 12 ou 15 ou 19. Si toutefois on a la télécommande de remote control de Canon ou une autre télécommande pour la modique somme de 499 €. C'est bien. On va vous montrer comment on fait du HDR. C'est sympa, c'est facile, ça prend pas beaucoup de temps avec un logiciel approprié. On va commencer. Voilà, ça va être chouette. Non, c'est pas nécessaire d'avoir une télécommande pour prendre du HDR, sauf si vous voulez faire 15, 21, 150 millions de vues avec des expositions différentes. Dans ce cas-là, c'est mieux d'avoir la télécommande qui va bien. Je change de main comme Philippe Risoli, c'est génial. Alors, pour faire du HDR de la meilleure façon, il faut un bridge ou un réflexe. Il n'est pas conseillé de le faire avec un portable. Je parle de smartphone quand je parle de portable et pas d'ordinateur portable, car il vous faudra un ordinateur après par la suite, car il y a des logiciels pour faire du HDR, c'est nécessaire, les logiciels pour faire du HDR. Très bien. Alors, il faut se mettre en ISO 100. Les ISO, c'est la luminosité du boîtier. ISO 100. 1, 0, 0. Et pas 100 SANS ni 100 SANG. 1, 0, 0. ISO 100. Ensuite, vous optez pour le mode à rafale. Et vous faites bien attention à être en mode manuel. Voilà, pas intellectuel, manuel. Le petit icône M sur la molette, le M comme le sandwich du McDonald's pour identifier le mode manuel. Si après ça vous n'avez pas compris, je ne peux plus rien faire pour vous. Je veux bien vous tenir par la main, mais pas par les deux mains. Alors, une fois qu'on est sur M, qu'on est en ISO 100, qu'on est en mode rafale, vous allez me dire, oui, mais c'est pas rien. C'est mieux de prendre du HDR au début avec une forte luminosité du sujet, donc soit un sujet de jour en extérieur ou avec de la lumière dans la pièce. Forcément, si on est en tool, on voit pas. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va dans le bracketing. Je vous invite à relire le manuel pour voir le mode bracketing et opter pour un mode de vue de 3, pas de 5 ni de 7, parce que certains boîtiers peuvent aller au-delà. Voilà, un mode de 3 vues simultanées. Donc le bracketing, vous allez le mettre de -1 à 1. Vous allez me dire, alors tu parles chinois, on ne comprend rien. C'est simple. 0, c'est normal. On prend une photo en mode automatique. 0, c'est normal. C'est comme on voit la vie, comme tu as envie de la voir. -1, là, ça va être beaucoup plus foncé. Donc, en fait, les tons clairs vont ressortir. Ok? +1, ça va être beaucoup plus clair. Les tons foncés vont ressortir. Et en mélangeant tout ça, les contrastes, ton foncé et ton clair plus la normale, ça va péter sa race. C'est bon, c'est clair? On va y aller maintenant. Nous voilà repartis. Je ne sais pas si vous avez vu derrière moi cette super sculpture du Sri Lankais Monkyu, mais c'est avec ça que j'ai pris les 3 visuels pour faire le HDR. Donc, j'ai posé ce Monkyu sur la commode. Maintenant, analysons les 3 différentes prises de vue que j'ai faites. Alors, sur la première, si je jette un coup d'œil, et si je ne fais pas de conneries, j'appuie sur la barre d'espace pour faire le coup d'œil, c'est comme ça que ça marche sur Macintosh, c'est fantastique. On voit bien que cette photo est légèrement sous-exposée. Dans le jargon, on va parler de bouchage. On voit par certains endroits que mon cul est bouché. Alors, en fermant la photo, j'ouvre la seconde, toujours en appuyant sur la barre d'espace, c'est magnifique. Je vois que cette photo est légèrement surexposée, mais bien. On a des contrastes acceptables, donc on la garde telle quelle, le point blanc est bien blanc et on voit que mon cul est bien positionné, je la ferme et j'ouvre la dernière et on voit que là, on bénéficie d'une surexposition. Dans le jargon, on va parler de cramé.
Et là, on voit bien que par certains endroits, mon cul est cramé. Alors maintenant, vous allez me dire, que faire avec ces 3 photos? Certes, vous avez Photoshop pour faire du HDR, mais moi j'utilise Photomatix qui me donne des contrastes bien plus patates. On dirait des trucs jaune pisse sous LSD, ça défonce, j'adore quand tout est méga exagéré, ça me donne la patate fusillade. Alors, je prends les 3 photos, d'un coup comme ça là, je les glisse pas dans le mail évidemment, mais dans Photomatix et je lâche tout. Lâchons tout d'un coup, ça fait un bien. Et là, je vois merge fort derrière, Tone Mapping and Fusion, c'est ce que je veux faire. En dessous, je ne vous l'explique pas, car je ne m'en sers pas, et donc je m'en fous totalement, et j'appuie sur OK. Je vois bien les 3 photos que je veux, je garde coché chaud, 30 débits, une processeur d'image, ce que je ne sais absolument pas vous expliquer, mais démerdez-vous, et je fais OK. Je vois qu'il m'explique ce qui se passe dans la nouvelle version, je m'en carre totalement l'oignon, je fais OK, et là, il me dit qu'il va aligner la source des images. Imagine si j'avais pris un joli arbre avec plein de petites feuilles qui virevoltaient dans le vent. Mais lors des 3 prises de vue, le vent aura vite fait de bouger ses feuilles. Donc la ligne source image va me permettre de réaligner par rapport aux couleurs cette variance et cette fluctuation même minime que j'aurais pu avoir dans les feuilles. Les ghosts, les deghosting, c'est un peu une option comme les Ghostbusters, chasseurs des fantômes. Dans la fabuleuse histoire de l'arbre que je vous contais tout à l'heure, imaginons si jamais à la première prise de vue, j'ai une petite feuille en haut et à la dernière prise de vue, une petite feuille en bas, tout ceci à cause du vent, entre les deux, comme un bouche le trou. Et ben voilà, c'est ce qu'on appelle les fantômes qui peuvent se présenter justement sur la photo finale HDR. Donc en montrant l'option et en faisant Align and Show Disgusting, je vais pouvoir bénéficier d'une glissière pour aller plus ou moins cacher ces fantômes ou pas. Faisons-le de suite. Oh, mais suis-je bête? J'ai oublié de vous expliquer le Reduce Chromatic Aberration. Alors, sur certaines prises de vue, lorsqu'on a des contrastes plus prononcés, par exemple entre du blanc et du gris, on a des petits artefacts, on appelle ça comme ça, qui nous donnent un petit peu les couleurs de l'arc-en-ciel ou les couleurs que nos yeux nous renvoient lorsqu'on prend du LSD en buvard. Alors, on va cliquer sur Align Show Disgusting de suite pour voir le résultat qui nous est donné. On attend un peu. Si vous voulez aller chercher vos enfants à l'école, vous pouvez y aller. Si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez aller à l'école et revenir. De toute façon, ça prendra du temps. Si vous avez une courroie de distribution à changer, vous pouvez le faire aussi si toutefois les clés sont proches de votre main droite et votre main gauche. Clé en molette, dynamo. Le voilà. Alors, vous voyez, automatique à Disgusting, je la laisse cocher pour que lui-même puisse m'enlever de façon automatique les fantômes. Sinon, je peux les sélectionner ici et le faire. Franchement, je ne le fais jamais, donc je ne vais pas vous montrer ce que je ne sais pas faire. On va rester sur automatique. Là, je vois bien les 3 photos dont je vous expliquais tout à l'heure, la surexposition, la sous-exposition, l'exposition normale. Et je vais faire OK pour qu'il puisse me mélanger ces 3 belles photos, un peu comme si je prenais un shaker. Et voilà, évidemment. Donc, je fais OK. Je ramène mes enfants de l'école, je remonte le haut moteur pour la courroie de distribution. Et j'en ai profité pour vérifier le niveau du liquide de refroidissement. Et me voilà avec la magnifique photo complètement pourrie. Pourquoi elle est à chier? Parce que je n'ai pas été dans le mode edit, voir et vérifier les tone mapping. Voilà, mais regardez-moi comme elle est jolie. Là, on voit vraiment les petites variétés, les petites particules du modelage de mon cul. On voit même les traces qu'il a pu laisser sur le papier. C'est vraiment magnifique, j'adore. Si toutefois vous voulez jouer au photographe en cliquant un petit peu partout, là vous avez un menu déroulant, vous pouvez choisir à peu près tout ce que vous voulez pour des résultats vraiment dégueulasses et pourris. Voilà, vraiment il y a du monde. Voilà. Alors, regardez, voilà, on est dans le grunge total. Même sans bouger les glissières, en les bougeant à peine, vous pouvez faire genre c'est vous qui l'avez fait. Mais bon, ce sera pas vous. Mais tant pis. Alors, la photo, maintenant, je la trouve magnifique. Les contrastes sont beaux. Voilà, j'ai ce grain de raisin, ce côté ridé de cette magnifique sculpture de mon cul. Je peux faire Apply pour appliquer. Et là, voilà, comme je vous disais, vérifier le niveau d'huile tant qu'on y est. Il y a le temps.
et donner les Kinder aux enfants. Voilà, la photo est là, elle est magnifique, elle est présente, j'adore. File save as, il y a de l'eau dans le vase. Alors, et je l'enregistre en TIFF 16 bits parce que ça ne sert à rien de l'enregistrer en JPEG, malheureux. Autant profiter d'un maximum de bits, ça fera des heureux ou des heureuses. Alors, je fais save. Et maintenant, allez sauver. Ce tuto prend fin, vous avez compris comment faire en HDR ou pas, et je m'en fous, j'ai fait mon taf ou je l'ai pas fait. Je vous dis à bientôt, à plus tard où vous voulez, et à plus dans le bus. Yeah!